Alors aujourd'hui, nous allons travailler dans le fichier de maths à la page 82 et dans cette page, nous allons apprendre à faire des soustractions en colonnes. Alors on a déjà appris à faire les additions en colonnes, donc ça va déjà nous aider pour aller un petit peu plus vite. On va commencer par l'activité cherchons. Rémi a posé, donc en colonne, et effectué 3 soustractions. La maîtresse demande aux élèves d'expliquer pourquoi les 3 opérations qu'il a faites sont fausses. On va regarder les opérations les unes après les autres et on va essayer de trouver quelles sont les erreurs de chacune. Concentrons-nous d'abord sur la première opération. Regarde bien cette opération et essaye de trouver quelle est l'erreur. Prends le temps de mettre pause si tu as besoin de bien réfléchir ou de donner la réponse à voix haute. Alors, normalement, si tu te souviens de ce que je t'ai appris pour les additions en colonne, tu dois avoir remarqué que le 4 n'est pas à sa place. Le 4 a été rangé en dessous du 6, alors qu'un 4 tout seul, c'est une unité, et les unités, c'est la colonne d'à côté. Donc, Rémi s'est trompé, il a mis le 4 dans la mauvaise colonne. Il fallait mettre le 4 en dessous du 5. Ok, passons à la suivante. Dans la deuxième opération, hop, on va faire la mise au point. Voilà. Est-ce que tu peux essayer de trouver quelle est l'erreur de Rémi? Prends le temps de réfléchir, mets pause sur la vidéo et quand tu as trouvé, remets lecture. Dans cet exemple, les chiffres ont été rangés à la bonne place. Le 1 est bien en dessous du 8 et le 2 est bien en dessous du 7. Ce n'est donc pas un problème d'organisation des chiffres. Maintenant, si on essaye de faire le calcul, n'oublie pas ici, on fait une soustraction, donc on enlève. Si je prends 8 et que j'enlève 1, je dis donc 8 moins 1. Ce n'est pas égal à 8. Tu avais peut-être remarqué que Rémi s'était trompé dans son calcul. 8 moins 1, ça fait 7. Par contre, 7 moins 2, ça fait bien 5. Il ne s'est trompé que dans la colonne des unités. Passons à la troisième opération. Dans cette opération, il fallait calculer 53 moins 21. Apparemment, ce n'est pas la bonne réponse d'après la maîtresse. Est-ce que tu peux comprendre, est-ce que tu peux essayer de trouver pourquoi Rémi s'est trompé dans cette opération? Prends le temps de réfléchir en mettant pause. En fait, tu l'as peut-être deviné, Rémi s'est trompé de signe. Au lieu de faire 3 moins 1, il a fait 3 plus 1. Et ça, c'est une erreur que vous faites souvent, de confondre le plus et le moins en CE1. Alors attention à bien toujours regarder le signe et à bien penser à enlever. Ici, il fallait calculer 3 moins 1, ce qui faisait 2 et non pas 4. Et 5 moins 2, ça fait 3 et non pas 7. Rémi, lui, il a compté 5 plus 2. Donc attention à ne pas faire les mêmes erreurs que Rémi et à t'en souvenir de ces erreurs lorsque tu vas faire les exercices. Alors regardons maintenant la leçon pour voir si les choses sont claires ou s'il y a des choses qu'il faut qu'on apprenne avant de commencer les exercices. Pour calculer une soustraction, petit 1, je pose mon opération en colonne, comme l'a fait Rémi. Mais attention, je respecte les unités dans la même colonne et les dizaines dans la même colonne, pas comme dans cette erreur-là. Ok? Ici, il y avait une erreur de colonne, donc je fais attention à bien respecter les colonnes. Ensuite, numéro 2, je soustrais d'abord les unités. Je commence toujours par la colonne des unités. Ok? Ça, on l'a déjà vu aussi pour les additions. Ensuite,
Dans l'exemple qu'on vous donne ici, on vous dit qu'au lieu de calculer 6 moins 5, ici, dans la colonne des unités, pour que ce soit plus facile, je peux essayer d'aller de 5 jusqu'à 6. Parce qu'en fait, votre cerveau, il n'aime pas reculer quand on compte, il préfère avancer. Alors, plutôt que de faire 6 moins 5, on vous propose de partir de 5 et de chercher combien il manque pour aller jusqu'à 6. Donc ça, vous savez le faire. Cet exemple-là est assez simple. De 5 pour aller à 6, vous n'avez souvent pas besoin d'aide, vous savez qu'il manque 1. Mais par exemple, dans la colonne des dizaines, c'est un petit peu plus difficile. 7 moins 4, on ne connaît pas forcément par cœur, donc on cherche combien il manque pour aller de 4 jusqu'à 7. Et là, vous avez la technique que je vous ai déjà expliquée, mais que je vais vous réexpliquer ici. Je mets 4 dans ma tête, c'est-à-dire dans mon front. Vous vous souvenez, on touche son front. On met le 4 dans sa tête et ensuite on rajoute avec les doigts jusqu'à aller jusqu'à 7. Donc j'ai mis 4, là je dis 5, 6 et 7. Je regarde combien j'ai rajouté de doigts. J'en ai rajouté 3, donc je sais que 7 moins 4, ça fait 3. Voilà la technique dont vous allez avoir besoin pour réussir les soustractions. Donc là, on a terminé d'expliquer les calculs des soustractions. Je pense que maintenant, tu es capable de faire les exercices de la page 82, numéro 1 et 2. Bon courage!